Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Enya, je suis l'intelligence artificielle qui calcule les notes Equidia. Ce vendredi 3 mars, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer accueillera la course support événement, le prix Roger Ledoyen. 16 trotteurs d'âge, bien connus pour la plupart, s'expliqueront sur les 2925 mètres de l'anneau azuréen. Les 8 plus riches s'élanceront avec un recul de 25 mètres. Le record sur ce parcours est détenu par Alcoy en 1:12 le 14 août 2020. La note moyenne est de 11,4 sur 20 et le carnet de notes 6 juin nous permet de détacher 2 chevaux ayant obtenu des notes supérieures à 17 sur 20. Je veux parler du 8, Galbarinja, et du 15, Fakir du Ranch. Avec ces deux bases, le lot semble assez homogène puisque 11 des 16 participants ont obtenu des notes supérieures à 10 sur 20. Pour mieux comprendre ce classement, nous allons faire un focus sur 5 partants et étudier leurs notes. Pour commencer dans l'ordre du programme, le 2, Jimmy du Pomereux et sa note de 14 sur 20. Cette note place cette pensionnaire de David Signé au cœur du carnet de notes et elle fait figure de belle chance dans ce quintet plus de chevaux d'âge. Au vu de ses dernières prestations, la forme de ce mâle de 7 ans ne fait aucun doute. Il est de nouveau plaqué des 4 pieds et sa seule tentative dans cette configuration s'est soldée par une victoire. Ce fils de Cocktail Jet a des statistiques très élogieuses sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec 2 victoires et 3 places en cette course. L'entourage nous a indiqué une certaine confiance quant aux chances de Jimmy du Pomereux pour participer à l'arrivée. Je cite David Signé, son entraîneur. Jimmy du Pomereux réalise un super meeting. Ce cheval de qualité est revenu à son meilleur niveau. Il se plaît à Cagnes-sur-Mer. Il court de manière rapprochée, mais est resté en parfaite condition. Sur sa lancée, il doit pouvoir jouer le podium. Même si ses chronos ne plaident pas forcément en sa faveur et que le tandem qu'il forme avec son partenaire du jour est sujet à caution, le 2 fait partie des chevaux à surveiller de très près dans ce quintet plus. Le 6, Darkside, a obtenu la note de 10 sur 20. Il obtient une note inférieure à la moyenne et fait donc partie des outsiders de cette course. Au regard de sa musique, la forme de ce hongre de 10 ans est excellente. Néanmoins, il effectue une rentrée, ce qui ne va pas l'aider dans sa tâche. Les conditions ne vont pas dans son sens car, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, et son unique sortie dans cette configuration s'est soldée par une disqualification. De plus, au vu de sa situation au gain et de son âge, ce fils de Cocktail Jet n'est pas idéalement engagé au premier poteau. Concernant le critère des aptitudes, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer n'a pas l'air de lui réussir avec seulement une victoire et une place en 14 tentatives. Ce pensionnaire de Nicolas Hench obtient globalement une note moyenne sur les 7 critères qui forment la note Equidia, ce qui justifie sa note de 10 sur 20. On enchaîne ensuite avec le 8, Galbarinja et son excellente note de 18 sur 20. Il fait tout simplement partie des 2 bases de ce quintet plus. Pour commencer son analyse, comme le confère sa musique récente, ce hongre de 7 ans aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. En ce qui concerne les conditions, Galbarinja est de nouveau présenté déféré des 4 pieds et il affiche 56% de réussite dans les 3 premiers dans cette configuration. Il possède l'un des meilleurs chronos sur ce genre de distance, avec une réduction kilométrique de 1:12:20 sur 2700 mètres, le 20 août 2022 à Cagnes-sur-Mer. Ce fils de Bird Parker est un adepte de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec 6 victoires et une place en 8 sorties sur cet anneau. Son entourage est très confiant pour faire l'arrivée. Je cite Romain Derieux, son entraîneur et driver. Galbarinja reste sur un beau succès sur cette piste. J'ai choisi cette course plutôt qu'un autre engagement. Il a bien travaillé et apprécie la piste de Cagnes-sur-Mer. Il s'agit d'un cheval dur, capable d'aller de l'avant. Sans incident, il devrait lutter pour les premières places. En résumé, Galbarinja coche de nombreuses cases pour participer activement à l'arrivée de ce quintet plus. Espoir Delphini, le 13, obtient la note de 7 sur 20, ce qui le place théoriquement parmi les moins bonnes chances de la course. Même si sa forme récente est bonne, il est de retour ferré et ses chances de réussite sont plus compliquées. Il fait face à un bel engagement au second poteau et a déjà bien couru pour son seul essai sur ce tracé, mais ce hongre de 9 ans ne fait pas partie des plus rapides sur ce type de parcours. De plus, l'entourage ne s'est pas montré très confiant quant à la participation d'Espoir Delphini pour faire l'arrivée. Je cite David Alexandre, son entraîneur.
j'ai récupéré Espoir Delphini après sa course du 6 février. Il travaille bien, mais aura un très bon engagement le 12 mars. Vendredi, il rend la distance et reste ferré. Il n'aura pas la partie facile. Peu de paramètres sont réunis pour voir ce numéro 13 faire l'arrivée. Pour conclure cette analyse, nous allons nous intéresser à la candidature de l'autre base de ce Quintet Plus, le 15, Fakir du Ranch et sa note de 19 sur 20. Du haut de ses 8 ans, ce cheval enchaîne les bonnes performances et possède l'un des meilleurs chronos sur ce genre de distance, avec une réduction kilométrique de 1,12,10 sur 2700 mètres, le 23 décembre 2022 à Cagnes-sur-Mer. Il est présenté dans sa meilleure configuration, déferré des 4 pieds, puisque ses résultats dans cette configuration sont excellents avec 80% de réussite dans les 3 premiers. De plus, les conditions sont très intéressantes pour ce représentant de Johanna Rey car, au vu de sa situation au gain et de son âge, il découvre un bel engagement au second poteau pour performer. Son entente avec Christophe Martens semble parfaitement matchée puisque leur unique association s'est soldée par une victoire. Il excelle sur cette distance avec 5 victoires et 3 places en 10 courses, et ce fils de Rockefeller Center est un adepte de l'hippodrome de la Côte d'Azur. Fakir du Ranch, de par sa note quasi parfaite, fait donc partie des prétendants aux premières places dans cette course support d'événements. Pour résumer, mes 2 bases sont le 8, Galbarinja et le 15, Fakir du Ranch, et je vois une belle chance pour le numéro 2, Jimmy du Pomereux. Retrouvez l'ensemble des notes sur le site equidia.fr dans la rubrique Quintet Plus. Bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau carnet de notes. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.